Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans un nouvel épisode, Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer à traiter des sujets très délicats, des sujets très particuliers. Dernièrement, dans nos épisodes précédents, nous avons traité un sujet qui n'est pas tabou bien sûr, mais un sujet que l'on discute souvent. Et c'était le chrétien et la politique. Nous avons vu certains points importants, nous avons essayé de classifier certains éléments. Et nous avons essayé de prendre à la fin une conclusion. Aujourd'hui, nous allons essayer, peut-être dans un ou deux épisodes, je ne sais pas, entrer dans une autre étude qui est aussi une étude, pas polémique bien sûr, mais qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ce que nous allons partager aujourd'hui n'est pas directement, comme on le dit, parole d'évangile, non. Je ne dirais pas que je ferais des erreurs, que tout ce que je dirais serait la pleine vérité, mais j'essaierai de partager ce que moi je ressens, ce que je crois que l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cet élément-là. Comme vous le voyez, le titre c'est « Le chrétien et la maladie ». Le chrétien peut-il être malade? Essayons de parler de cela. Un chrétien peut-il être malade? Un fils de Dieu peut-il être malade? C'est la question qu'il faudrait bien sûr se poser aujourd'hui. En posant cette question, je dirais, est-ce qu'un homme peut-il être malade? Parce que le Fils de Dieu sous cette terre, le chrétien d'abord, par lui-même, est un homme. Nous ne sommes pas encore arrivés à la stature parfaite de Christ. Cette stature qui nous donnera cette transformation de notre chair. Nous avons donc toujours une certaine imperfection. Est-ce que c'est à cause de cette imperfection-là que nous tombons malades ou que nous sommes voués à tomber malades aussi? Je ne sais pas, nous allons essayer de découvrir ensemble. Allons dans le passé. Vous allez prendre votre parole, vos écritures. Allons dans Genèse, premier chapitre, second chapitre. Le Seigneur a créé l'univers, il a créé le monde, il a créé les hommes. Il dit une phrase, que tout ce qu'il a fait était bon. Il n'a pas dit que c'était parfait, mais que c'était quand même bon. Donc il était satisfait. Parce que lorsqu'on dit que quelque chose est bon, c'est qu'on a quand même une certaine satisfaction. Même si nous savons que seul le Seigneur est vraiment parfait, mais il était satisfait de l'œuvre qu'il avait faite. Par rapport à ça, nous voyons que dans l'œuvre qu'il avait faite, il n'y avait pas d'erreur. Quand il avait fait l'arbre, quand il a fait les graines, quand il a fait les prés, il n'y avait pas d'erreur. Tout était vraiment parfait. L'homme est venu dans ce monde aussi, hein. Il a été tiré de la terre. Cette terre Dieu était satisfait de cette terre-là. S'il n'était pas satisfait de cette terre, pourquoi prendrait-il cette argile pour faire ce que nous sommes aujourd'hui? Non, il en était satisfait. L'homme était appelé à vivre éternellement de toutes les manières sur cette terre-ci. La mort ne devait pas entrer, elle ne devait pas se proposer, elle ne devait même pas se présenter. Mais elle s'est quand même présentée. Nous le savons très bien, la chute de l'homme, si vous connaissez bien l'histoire, si vous croyez en cette histoire, que Adam, Ève, ils ont mangé le fruit défendu, ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Et en mangeant cela, directement, ils ont ouvert la porte à la mort. Mais cette mort-là n'était pas instantanée. Cette mort était progressive. Il y a beaucoup de débats par rapport à cette progression de la mort. Mais on peut conclure en certains éléments assez simples. Par exemple, que la structure moléculaire, la structure biologique de Adam avait commencé à changer. Parce que si il était appelé à vivre éternellement, d'une certaine manière ou d'une autre, c'est-à-dire que cette chair qu'il avait lorsque le Seigneur l'avait créée ne devait pas se transformer, devait être comme ça, telle qu'elle l'était. Mais la mort est venue apporter quelque chose, une sorte de régression. Une régression est entrée dans cette chair-là. Des transformations ont commencé donc à se faire. De ces transformations-là, nous avons donc la vieillesse par exemple. Et de la vieillesse, bien sûr, nous mourrons. Nous sommes bébés, nous sommes assez forts dans la jeunesse, dans l'adolescence, dans la maturité. Et après 40 ans, 50 ans, nos forces commencent à décroître. 60 ans, 70 ans ou 70 ans, on n'en a presque plus. 80 ans,
On n'en parle même pas. À 90 ans, alors là, je ne sais pas où on peut se mettre. Aujourd'hui, c'était comme ça. Adam a atteint peut-être 700 ans, 800 ans, presque 1000 ans. Presque 1000 ans. Ses descendants proches ont atteint les 700, les 800, les 600, les 500. Après, ça a commencé à décroître, à décroître, à décroître, à décroître, et que le Seigneur avait dit, après la venue des anges, jusqu'à 80 ans, ça sera le maximum. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui atteignent 120, 130 ans maximum, je crois. Je n'ai pas de connaissance d'une personne aujourd'hui ayant plus que cela. Et après, nous mourrons. Donc la mort est venue apporter quelque chose. Elle a apporté en fait tout ce qui pouvait apporter la régression dans l'homme. Et parmi une de ces choses, nous avons la maladie. D'où vient donc la maladie? Le chrétien peut-il être malade? D'où vient-elle? Nous avons des enseignements qui disent que le chrétien ne peut pas être malade. S'il tombe malade, c'est parce qu'il a péché. Peut-être. Mais il y a des enseignements qui disent non, c'est hors de question, ce n'est pas une vérité. Et nous allons essayer de voir pourquoi ce n'est pas une vérité. Tout à l'heure, nous venons de dire que la mort, une des conséquences de la mort, la maladie est entrée. On dit que c'est le diable qui a créé la maladie, que c'est le diable qui envoie la maladie. D'accord. Prenons cette seconde assertion qui est souvent juste, à 50% bien sûr, on verra peut-être certains cas. Mais le diable n'a pas créé la maladie. Vous devez savoir, vous devez vous mettre en tête que notre adversaire, cet adversaire-là ne crée pas les choses. Il en est incapable. Ce n'est pas un créateur, mais il sait comment utiliser ce que Dieu a donné, ce que Dieu a déjà créé, ce que Dieu a disposé, ce que Adam devait être capable de faire. Lui, il peut le faire plus que vous ne pouvez le penser. Il a donc utilisé certains éléments qui étaient déjà là. Vous devez savoir que les microbes, ce qu'aujourd'hui nous appelons microbes, si nous devons revenir dans la création de l'univers ou dans la création de cette terre-ci, ne seraient pas considérés microbes en tant que tels. Je me rappelle avoir lu un document qui essayait de traiter un peu cette réalité des animaux comme les blattes ou les cafards, tous ces insectes les crustacés par exemple, qui en principe se nourrissent qui se nourrissent de déchets, qui se nourrissent en fait d'éléments qui se putrifient en fait. Parce que ces animaux ont été créés par le Seigneur. Le diable ne les a pas créés, ils ont été créés par le Seigneur. Dans ce livre, dans ce document que je lisais, il disait que non, l'homme était lui appelé à vivre éternellement malgré sa chute. Mais les arbres, les animaux, Dieu ne parlait pas d'éternité avec eux directement. Mais ne parlait pas non plus de mort aussi. Mais vous devez savoir que ils avaient quand même des déchets. Peut-être faisaient-ils des sels et autres. Tous ces éléments-là nourrissaient peut-être aussi cette petite populace de blattes et de tous ces insectes-là, qui aujourd'hui sont porteurs de maladies, on le sait, porteurs de vermines, qui en fait ces vermines étaient aussi destinées à faire quelque chose. Mais lorsque la chute est venue, vous devez savoir que la chute, on en a parlé dans l'épisode précédent, la chute bien sûr de l'homme a amené beaucoup de choses, a donné pour conséquence beaucoup d'éléments. Vous devez réaliser que une transformation est venue, quelque chose de contraire est apparu. Les choses ne fonctionnaient plus telles que cela devait fonctionner. À tel point que la nature, le monde, la création crie à la révélation des fils. Parce que la création crie, redonnez-nous nos positions. Nous voulons revenir tels que nous étions. Le lion n'était pas destiné à manger des agneaux, des chèvres ou d'autres animaux. Non, pas du tout. La Bible, les Écritures nous disent que à tout animal, il avait donné les herbes. Ce qui veut dire qu'on peut croire que non, même ces animaux-là devaient manger cela. Mais la mort a dérangé. Le péché est venu changer la donne en fait. Donc même les microbes que l'on peut dire aussi avaient leur donne changée. Ils avaient leur rôle changé directement. Il y a bien sûr d'autres théories dans la création des microbes, mais nous n'allons pas entrer là-dedans. Mais essayons de voir simplement les éléments par rapport à la création. Et si nous prenons cela par rapport à ce que nous étudions aujourd'hui, la mort est entrée en Adam.
ou par Adam. La transformation biologique de son corps, de son ADN. Le corps, petit à petit, est devenu faible. Et ces vermines, tous ces animaux, tous ces microbes, tous ces éléments qu'on ne voit pas, commencent maintenant à avoir des influences négatives maintenant sur les hommes eux-mêmes. On sait dans des livres ésotériques, ou je peux dire dans des livres parallèles des Écritures, quand on parle, par exemple, lorsque les anges étaient venus sur la terre, lorsque ils ont montré aux hommes comment jeter des sorts à d'autres personnes, etc. Dans ces sorts-là, il y a bien sûr la maladie. Dans ces sorts-là, c'était d'utiliser des éléments existants sur une autre personne, etc. Et transformer des choses, tout un tas d'histoires. Bref, la maladie commençait aussi à apparaître dans ce monde. Et on revient donc à notre question, un chrétien peut-il tomber malade? Un chrétien peut-il être malade? Oui, parce que notre chair est issue d'une descendance qui a fait une chute, d'une descendance qui a chuté, d'une descendance qui n'est pas parfaite. Nous avons la chair de Adam. Nous sommes sa descendance. Spirituellement parlant, nous descendons du second fils, mais du second homme, comme les Écritures nous le disent. Mais physiquement parlant comme ça, nous descendons de Adam. Donc nous sommes enclins, nous sommes attachés à cette décadence de la chair. Donc des éléments peuvent se transformer en nous et créer des maladies. Quelque chose peut pénétrer mon corps et créer une situation dont je ne m'attendais pas. Ce n'est pas parce que j'ai péché que je veux forcément... Un voleur ne tombe pas malade parce qu'il vient de voler $1 million. Non. Mais regardez par exemple, lorsque je peux dire que non, ce péché est la source de ta maladie. J'ai une personne qui sort la nuit, il va voir des prostituées et qu'on sort. Tu vas faire la fornication, tu ne sais pas avec qui tu sors, et s'ils ont des maladies que l'on dit sexuellement transmissibles par exemple, tu peux aller, tu y vas et tu attrapes une de ces maladies-là. La maladie que tu as sera la conséquence de ce péché-là, oui. Dans ce sens, oui. Dans ce sens-là, ce péché, cette maladie est là parce que tu as péché. Mais aussi, je peux aller par exemple chez mon médecin parce que je dois faire un check-up général, etc. Je me mets dans la salle d'attente et qu'on sort, il y a d'autres personnes qui viennent. Je ne sais pas, quelqu'un à côté de moi avait peut-être une toux. Il commence à tousser abondamment et après, je ne sais pas, quelques petites gouttes de salive ou de l'air est devenu un tout légèrement pollué de ces microbes de grippe ou de toux, etc. Et après, j'attrape ça. 5 jours après, ça s'est incubé dans mon corps, je suis tombé malade. Je n'ai pas péché. J'étais malheureusement au mauvais emplacement et au mauvais moment. Et j'ai attrapé une maladie peut-être pulmonaire, etc. Cela arrive, vous voyez que là on peut diviser les choses. Oui, je peux avoir une maladie parce que j'ai péché. Dans ce cas-là, je suis allé vers quelque chose qui pouvait être la conséquence de cette maladie-là. Comme malheureusement, par inadvertance, je peux contracter une maladie parce que je me suis retrouvé à une mauvaise place. Je peux avoir fait une erreur de manipuler. Ça arrive par exemple avec les personnes qui sont des biologistes et des chimistes, ils manipulent mal quelque chose et ça touche la peau et une maladie de peau apparaît sur lui. Ce sont des éléments qui arrivent. Et là, je ne cite pas de chrétiens, je ne cite pas de païens, je ne cite pas de personnes qui ne croient pas aux Écritures. Je parle de tout le monde parce que c'est ici on parle de l'homme. On ne peut pas faire une différenciation par rapport à ça. Parce que la mort, lorsqu'elle est entrée, nous sommes tous descendants de Adam. Tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens descendant du Seigneur Jésus. Tu es dans la lignée de sa descendance. Mais par la chair encore, tu n'es pas encore transformé. Tu n'as pas cette transformation-là. Si notre père Adam avait mangé le fruit de la vie, ça aurait été une autre histoire. Mais malheureusement, il a ignoré ce fruit, on ne sait pas pour quelle raison. Alors là, je pense que nous allons tous le lui poser comme question. Mais est-il qu'il a mangé le mauvais fruit et nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes?
Et comme nous l'avons dit dans le début, les transformations génétiques et autres dans les gènes de Adam et par rapport maintenant aux hommes lorsqu'ils se sont multipliés, etc., il y a certaines transformations qui apparaissent, il y a certains chromosomes qui ne se positionnent plus à la place qu'il faut se positionner. Il y a peut-être dans la chaîne de l'ADN, il y a une écriture qui est peut-être mal définie et qu'on sort et l'enfant naît avec une maladie héréditaire ou quelque chose qui ne devait pas être là. On entend parler de ça, on en voit. Quand on parle de maladie héréditaire, vous savez très bien parce que mon père a eu cette maladie-là et moi je suis sujet à l'avoir parce que en fait c'est comme si c'était encodé dans ces gènes en fait. Et malheureusement, étant donné que j'ai les gènes de mon père, j'ai les gènes de ma maman et ça fait ce que je suis, etc., je suis prédisposé à ça. Mais c'est vrai aussi que le Seigneur est capable de faire des miracles et de casser réellement, miraculeusement cela. Et je ne suis pas leur propre parcours. Mais le Seigneur ne le fait pas avec tout le monde. On pourrait même se poser la question, mais pourquoi lorsque nous venons au Seigneur Jésus, pourquoi on dit que nous naissons de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, mais en réalité c'est par rapport à l'esprit, mais par rapport à la chair, nous ne le sommes pas. Nous sommes toujours ce que nous sommes, avec nos faiblesses et autres, ça nous le savons très bien. Nous avons toujours ce sang que nous avons hérité de nos parents. Donc ce sang-là porte quelque chose. Si une maladie est présente dans nos gènes, parce qu'à cause de ce sang-là, cette maladie, elle est susceptible de se manifester en nous. Et malheureusement, nous pouvons aussi la transmettre à nos enfants. Et c'est comme ça, en fait, que nous sommes sujets aux maladies. Et ça, ce n'est pas un péché parce que mon père avait une hérédité mauvaise et que j'ai hérité de tels éléments. Faisons la part des choses, mes frères. Ne disons aussi pas n'importe quoi parce que ça peut faire très mal. Ça peut décourager. Si tu annonces à quelqu'un que tu ne guéris jamais parce que tu as sûrement péché, tu as sûrement fait quelque chose de mal. Je viens dans mon esprit de penser à cette sœur, à notre sœur, qui, pendant 12 ans, elle a souffert de perte de sang. Tout le monde connaît cette histoire, je crois. 12 ans de perte de sang. Vous pouvez imaginer la souffrance d'une personne qui, pendant 12 ans, une femme qui perd son sang. Quand on étudie cette parole, on pense à la religion juive telle qu'elle, qui met de côté les personnes qui sont en perte de sang. Donc pendant 12 ans, peut-être qu'elle n'était plus ensemble avec ses enfants, elle n'était plus ensemble avec son mari, elle était peut-être mise dans la cabane derrière la maison, on ne sait pas. Elle était retirée de tout le monde. Pendant 12 ans, elle est allée voir tous les éminents médecins de cette époque-là. Parce que si pendant 12 ans, tu allais vers des médecins, cela veut dire que cette femme avait quand même une certaine richesse. Mais elle a fini par terminer cette richesse-là en cherchant la guérison. Mais elle ne la trouvait toujours pas. Elle ne trouvait pas la guérison. Que devions-nous donc faire? Qu'est-ce qu'elle pouvait donc faire? Quand nous pensons à cette histoire, quand nous voyons en fait cette histoire, nous pensons que le Seigneur peut souvent être injuste. On se pose souvent cette question, est-ce que le Seigneur est injuste par rapport à ça? Pourquoi a-t-il permis pendant 12 ans une femme avoir cette maladie? Mais vous savez que la chose qu'on ne pense pas, que l'on oublie souvent de penser, parce que souvent on oublie de penser certaines choses. Est-ce que vous croyez qu'elle était la seule dans cette condition? Parce que autant s'il y a des personnes qui ont un cancer X, il y a une autre personne qui a ce même cancer-là. Connaissez-vous les Écritures qui disent que vous savez que lorsque vous traversez une circonstance, pensez aussi qu'il y a quelque part un de vos frères aussi qui traverse cette circonstance-là, pour essayer de partager un peu le poids que vous pouviez avoir. Pensez un peu à cela. Pensez à cela. Pensons un peu à cette sœur. Pensons un peu à cette souffrance qu'elle a vécue pendant ces 12 ans. Et au final, il fallait que Jésus puisse passer et qu'elle puisse se dire que est-ce que je peux toucher au moins, si je touchais au moins, parce qu'elle ne réussissait pas à l'atteindre, elle ne réussissait pas à le toucher. Il a touché donc Jésus sur le pan de son vêtement, de son manteau, et le Seigneur a senti une force qui est sortie et elle a été subitement guérie. Et le Seigneur a dit
qui m'avait touché. Vous connaissez l'histoire. Et après, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous guérit. 12 ans d'espérance, 12 ans de souffrance, mais 12 ans d'espérance, parce que en allant chez tous ces médecins-là, elle espérait toujours guérir. Et le dernier espoir qu'elle avait, elle a jeté ça aussi dans le Seigneur. Et elle en a été guérie aussi. Pour vous dire que normalement, un chrétien peut-être tomber malade, oui, parce que les épîtres nous apprennent, nous disent que si quelqu'un d'entre vous est malade, approchez les apôtres, approchez les pasteurs, approchez les serviteurs de Dieu, afin qu'une onction d'huile puisse vous être faite. Parce qu'on reconnaît que la maladie peut exister. Mais ce n'est pas le fait qu'on va te mettre cette huile-là que tu guéris. C'est parce que tu crois en cette parole, que cette foi que le Seigneur a mis en toi. Lorsque tu t'approches de ces pasteurs, de ces sacrificateurs et de ces serviteurs, cette foi-là, elle te guérira. Parce que le Seigneur se nourrit de ça. Il agit par rapport à ça. Mais on peut aussi se poser la question, il y a des personnes autant que notre sœur en question qui, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, souffrent de certaines maladies et n'en guérissent pas. Ils voient les médecins, ils voient des serviteurs, ils voient des médecins, ils voient des serviteurs, ils espèrent toujours, mais ils ne guérissent pas. D'autres finissent même par mourir. Mais ils ne guérissent toujours pas. On se demande, mais est-ce que le Seigneur c'est carrément les a ignorés, ne les a pas considérés? On peut se poser des questions. On peut finir par dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui osent dire que non, si tu ne guérissais pas, c'est parce que tu avais quelque chose de caché en toi et autres. Non. La femme en question, lorsqu'on nous a raconté son histoire, il n'y avait rien de caché. Rien de caché était annoncé en fait. Rien n'était annoncé. On disait que pendant ces 12 ans, elle en a souffert. Pourquoi ce mal est apparu? On ne sait même pas pourquoi ce mal est apparu. Vous connaissez aussi l'histoire de ce jeune homme où les apôtres ont osé poser la question, je crois, les apôtres ou les pharisiens ou autres, on dit, c'est qui est la cause? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché et tout ça? C'est ses grands-pères, ses ancêtres, et raison pour laquelle ils portent sur cette faute-là, etc. Et Jésus lui dit non. Le fait que je suis là, mais c'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester au travers de cet enfant. Quand on réfléchit à cette phrase, on se dit, mais alors, le Seigneur avait-il permis que cet enfant soit malade jusqu'à ce que en fait, Jésus puisse passer un jour et que la gloire de Dieu se manifeste? On peut se poser cette question-là. Alors on va se dire, mais Seigneur, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste? Non, parce que si le Seigneur le dit, le Seigneur sait d'où venait cette maladie-là. Mais c'était pour prouver aux autres que le Seigneur était capable de guérir, de manifester sa gloire en lui. Parce que les hommes ont été incapables de guérir cet enfant-là. Ils ont été incapables de le délivrer. C'est vrai parce qu'il y a certaines maladies qui sont dues à la possession. C'est vrai, souvenez-vous de l'histoire de la belle-mère de Pierre, je pense. Le Seigneur Jésus chassa la fièvre. On n'a pas dit qu'il a guéri. Il chassa la fièvre. Parce que c'était aussi un démon. Là, on peut voir aussi que des démons peuvent être la source même d'une maladie. Cela existe. Et on peut en parler longuement. On peut théoriser sur les maladies démoniaques, par exemple. Parce qu'il y en a des maladies, quand on regarde ça, on dit non. Là, c'est un démon. Là, c'est un démon. Il faut une délivrance. Et on voit aussi lorsque la personne est délivrée, il est guéri de cette maladie. Il peut y avoir des séquelles parce que la présence de ce démon a provoqué des éléments dans le corps. Parce que vous devez savoir que des séquelles peuvent rester, des séquelles d'une maladie, des séquelles d'une possession peuvent demeurer. Mais à la fin, la personne peut, au final, guérir complètement. Reposons-nous la question, est-ce que le chrétien peut être malade? Oui, il peut être malade. C'est pas que le Seigneur le permet. Il y a des circonstances qui font que nous pouvons tomber malades. Nous devions faire attention à ce que des fautes, une adultère, fornication, je ne sais pas quoi, fumer de la cigarette, prendre de l'alcool à outrance qui peut causer une cirrhose de foie, cette gloutonnerie alcoolique par exemple, là oui, il va te provoquer une maladie. Donc ce sera la faute de cette gloutonnerie là que tu es malade. Oui, ça existe.
Il y a des péchés donc qui peuvent être la cause d'une maladie. Mais nous savons aussi qu'il y a des règles d'hygiène qui existent qui peuvent nous permettre de ne pas tomber malade. Quand on est dans des périodes où il y a des épidémies, par exemple, on doit se prémunir de certaines choses. Si je ne suis pas attentif par rapport à ça, alors cette maladie qui est en train de planer dans le ciel, alors peut me frapper aussi. Et par ma faute, par ma négligence, je peux tomber malade. Nous savons que les médicaments existent, qui ont été faits pour guérir, etc. Mais nous ne devons pas nous positionner pour tomber malade. Nous ne devons pas aussi accepter cela. Mais la victoire que nous avions, bien sûr, c'est parce que c'est que au nom de Jésus-Christ, lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, nous pouvons par la foi croire que la maladie peut nous quitter. Cette transformation qui s'est faite en nous peut nous quitter et que nous puissions guérir. Essayons de conclure cela la semaine prochaine, un autre épisode. Pour le moment, que la paix du Seigneur puisse vous accompagner en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.